Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour le test du drone FunSnap Diva. Il s'agit d'un drone amateur parfait pour débuter avec un prix qui reste globalement relativement contenu et surtout une très belle image filmée par sa caméra 4K. J'avais tellement hâte d'aller le tester que j'ai commencé la vidéo par la phase d'atterrage et après je vous le présente un peu plus en détail. Parti pour la première connexion, on va se la faire en live ensemble. Donc j'ai téléchargé l'application FunSnap 2, je vais allumer le drone. Voilà. Je vais allumer la télécommande et normalement elle devrait s'appairer toute seule au drone sans que j'ai rien à faire. Donc elle va biper tant qu'elle n'est pas connectée. Normalement ça devrait s'arrêter de biper quand elle a détecté le drone. Ça y est. Ensuite c'est classique, je dois aller dans le Wi-Fi de mon téléphone, repérer STA Diva, le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ça va, c'est pas trop difficile à retenir. Ensuite, je dois aller dans l'application FunSnap 2 et normalement, je dois pouvoir ajouter mon drone, voilà, Connect Devices. Génial, c'est déjà fait. Ah, j'adore, quand ça se passe comme ça, c'est vraiment le top du top. Alors là, je vais faire ce qu'il me dit pour le calibrage. Regardez comme vous pouvez le voir sur l'écran, ça y est, le drone est déjà connecté à mon smartphone et il est stabilisé immédiatement. Si je le bouge, regardez, je le bouge de haut en bas, le Express de AliExpress, lui, ne bouge quasiment pas. Vous avez un petit tuto qui va défiler gentiment, donc là, vous avez possibilité de switcher du mode caméra au mode map. Ici, vous allez pouvoir décoller ou faire atterrir le drone. Hop, voilà, ici c'est le Return Home, il est aussi présent sur la télécommande, on fera bien sûr un test ensemble. Click to Enter, Smart Menu, etc. On verra ça après. Click to Switch Joystick Sensitivity. Ça, idem, je vous donnerai un retour là-dessus. Ce qui est étonnant, alors je suis peut-être pas habitué, c'est que le capteur à ultrason fait du son. Normalement, je suis pas censé les entendre, mais on l'entend. Allez, je vous laisse regarder les premières images que je tourne avec le drone, et la manière dont il gère la clarté ici de dehors et l'obscurité, on va dire, à l'intérieur de mon bureau. Nickel. Il a l'air de faire le point quand même relativement vite. Impeccable. Et visiblement, c'est un drone qui a du goût. Point important et bon à savoir, lorsque le drone a pris des positions bizarres, que vous l'avez transporté et vous le remettez à plat sur le sol, la caméra se recalibre. Donc, normalement, vous allez la voir bouger. Pour les débutants, il y a bien une demi-sécurité au décollage ici en intérieur. Je me suis amusé à slider, voir si je pouvais décoller comme ça dans mon bureau. Et j'ai bien deux avertissements qui se mettent en charge ici pour me dire, déjà me confirmer que je veux bien décoller et me dire qu'en tant que débutant, il vaut mieux décoller en extérieur et attendre que le drone ait acquis le GPS. Comme pour tout produit technologique qui se respecte, il y a des mises à jour à effectuer. Donc là, je vais aller mettre la carte micro SD qui est fournie d'ailleurs avec le package à l'intérieur du drone et procéder aux mises à jour. Et je vous présente rapidement le contrôleur. Donc vous avez ici les antennes portées de 2 km. Possibilité bien sûr de l'interfacer avec iOS et Android. Vous avez les joysticks à ce niveau-là qui sont accessibles ici. Alors attendez, le temps que je les mette. Ah, donc il est simple, un bouton d'allumage ici, vous appuyez une fois et vous restez appuyé pour allumer la télécommande. Ici, vous avez le Return to Home et au-dessus, la possibilité, grâce aux commandes là, de prendre des photos ou de déclencher photos et vidéos et de contrôler la caméra. Seul port pour recharger la manette, c'est le micro USB que vous avez ici. Normalement, elle doit pouvoir manger n'importe quel type de gabarit de téléphone. Là, j'ai un Xiaomi Mi 10. C'est un 6,8 pouces et ça rentre sans problème. Par contre, il n'y a pas de connexion filaire entre la manette et le téléphone. Impossible pour le téléphone de recharger la manette ou pour la manette de recharger le téléphone. Et face à moi, voilà la bestiole, 429 grammes à la pesée par mes soins, équipée d'une caméra avec un objectif de 13 mégapixels, stabilisé évidemment 4K. Objectif équivalent à un 28 mm ouvert à 2.0 pouvant filmer à partir de 1,20 m de distance. À l'intérieur de ma vidéo, vous allez voir du 1080p 60 fps parce que c'est la définition que j'utilise pour YouTube. Il mesure 18 cm par 16 et 6 cm d'épaisseur et peut voler à 10 mètres par seconde, on est loin d'un jouet. Évidemment, il est intégralement pliable. La batterie LiPo 3S de 2250 mAh devrait permettre de faire tenir le drone 30 minutes en vol. Ça me paraît beaucoup. Je n'attends pas forcément exactement cette limite-là, mais j'avoue que c'est assez engageant. Il y a deux batteries fournies à l'intérieur du package. Sur le dessous, de manière visible, le capteur à ultrasons, le capteur optique est de manière invisible. On a un GPS à l'intérieur, évidemment, et un baromètre. Pour cette première séance avec le drone, on va se faire essentiellement du contrôle, du pilotage, voir s'il est accessible à peu près à tout le monde, s'il est facile à prendre en main. Je vais garder une altitude de 5 mètres maximum. L'objectif, c'est vraiment le contrôle pur et dur. Donc pour le faire décoller, il y a un petit bouton directement sur la télécommande.
Alors première chose importante, le drone est stabilisé. C'est-à-dire que si jamais je lâche la commande comme je le suis en train de faire maintenant, le drone ne va pas bouger. Il va rester à la même altitude, il va rester à peu près au même endroit. Et ça, il gère globalement plutôt bien. Vous voyez, bon, il dérive légèrement, mais ça reste globalement contrôlé. C'est rassurant quand on est débutant, mais c'est aussi fondamental. Un drone, de manière générale, doit être en mesure de faire ça, on va dire, parfaitement. Mais quand on est débutant, c'est clair que c'est super rassurant de pouvoir lâcher la commande et de ne pas avoir le drone qui plonge comme ça, on va dire, n'importe comment. Donc là, je vais commencer déjà les premiers tests. Et je voulais vous montrer aussi la vitesse à laquelle il tourne autour de lui-même. C'est assez étonnant, c'est relativement lent. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. On ne peut pas dire qu'il tourne très vite autour de lui-même. Je vais enclencher la vidéo. Donc enclencher la vidéo, c'est simple, hein, c'est un petit bouton à appuyer sur le smartphone. Je me suis amusé à faire pas mal de trucs avec ce drone, évidemment, vous en doutez bien, et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, j'ai commencé par me filmer, tout simplement pour vous donner un point de vue de ce que ça donne en matière d'image, quelle qualité vous allez pouvoir obtenir, et effectivement, vous allez vite vous apercevoir que les images prises par le drone sont belles. Alors là, bon, pour le coup, c'est moi le sujet, peut mieux faire, évidemment. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de me cadrer moi-même, c'est-à-dire de piloter le drone de telle sorte qu'il reste centré, que la caméra reste centrée sur moi, sans utiliser des fonctions d'automatisation, et globalement, il s'en est plutôt bien sorti. Après, je me suis éclaté avec la plongée. Alors les plongeons, j'en ai effectué pas mal, comme vous allez le voir, des plongeons à distance, vers moi. Voilà, l'objectif c'est de faire se rapprocher le drone le plus possible de moi en partant d'une certaine hauteur relativement raisonnable et en arrivant à peu près à la hauteur de 2 mètres pour qu'il passe au final juste au-dessus de ma tête. J'adore ce mode pour filmer en fait, j'allais dire de filmage, je suis pas certain que ça se dise, mais j'adore faire ce genre de plan, c'est assez cool je trouve, et là vous allez en voir défiler quelques-uns. Allez, allez, plonge vers moi mon gars, vas-y, vas-y. Ouais, bon, c'est pas mal. Plonge vers le sol, je l'envoie vers le sol volontairement. Alors il se crache, hein. Si jamais je le laisse trop diriger vers le sol, il va se cracher. Là je vais faire un tour tranquille. Et puis bien sûr j'ai essayé de lancer alors des automatisations ou des fois en pilotage manuel, faire en sorte que le drone me suive, reste à côté de moi, en tout cas garde le focus sur moi aussi longtemps que possible, et il est prévu, alors via l'application, de permettre au drone de suivre la télécommande. Donc il faut que vous ayez la télécommande en main, et si vous vous amusez à courir, si vous vous amusez à vous éloigner, le drone va vous suivre. Et il y a pas mal de choses à faire finalement en pilotage avec cette télécommande, comme par exemple lui indiquer de tourner autour de vous, et ça fonctionne plutôt bien. Alors il faut vraiment se mettre soi-même au centre, hein. C'est pas le drone qui vous voit malheureusement au travers de l'application et détermine qu'il doit tourner autour de vous à ce moment-là, ça fonctionne pas comme ça marche comme ça sur des drones plus haut de gamme où il y a effectivement une reconnaissance de la personne, un tracking de la personne. Là, le drone va juste décrire un cercle autour d'un point que vous aurez fixé préalablement, qui est souvent le lieu où le drone a décollé. Et oui, là, ça va vous donner des plans plutôt sympathiques, notamment si vous avez des produits à filmer. Je me suis amusé à faire le test avec un vélo, et ouais, ça donne quelque chose de cool. Si à un moment donné, comme moi, vous faites, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais vous faites des tests de produits où vous voulez mettre en avant, en valeur quelque chose, je sais pas moi, votre voiture par exemple, vous pouvez, en mettant la voiture en point central, demander au drone de tourner autour d'elle, et ça donne quelque chose vraiment d'assez sympa. Les mouvements de bas en haut que vous pouvez voir à l'intérieur de la vidéo, c'est pas moi qui les réalise, c'est le drone qui les fait de lui-même, et j'avoue que j'ai pas vraiment compris pourquoi. Donc je me suis amusé à faire d'autres tests où j'ai essayé de le semer, alors à vélo, là pour le coup, en poursuite rapprochée. L'objectif c'est que le drone reste à proximité immédiate de moi, pour que je reste voilà, au centre de l'attention, avoir un cadrage relativement serré. Effectivement, il garde une distance assez contenue, là je circule à un peu moins de 25, je dois être à 20 km/h sur mon vélo, et le drone parvient à me suivre sans aucun problème. Par contre, je peux le semer. Si je fais demi-tour rapidement, le drone ne sera pas en mesure de me repérer malheureusement, et du coup il va me perdre de vue, ça c'est un petit peu dommage. J'ai fait la même chose de loin, j'ai tout simplement déposé le drone à une certaine distance de moi, je lui ai demandé de me suivre, et là il va garder un cadrage beaucoup plus large, il va rester vraiment à distance, mais il va quand même me suivre. En gros, il va suivre la télécommande, c'est pas moi qui le détecte, il va suivre la télécommande et ça se passe bien. Quand j'essaie de le semer, il continue de détecter la télécommande, mais par exemple, il va pas forcément garder la même altitude, et comme il y a des arbres à côté, mon objectif c'était pas qu'il se prenne à l'intérieur des arbres, ça m'est déjà arrivé et j'ai pas particulièrement envie de recommencer à chaque fois. Donc c'est pour ça que voilà, il a eu plus de mal lorsque j'ai effectué des virages un peu serrés, ou en tout cas que je me suis amusé à essayer de lui mettre un plan.
Alors dans ce test, je vais essayer de m'astreindre au FPV. Je vais regarder uniquement l'écran de mon téléphone, essayer de contrôler le drone comme ça. Je suis débutant, il faut rester soft et voilà, rester cool aussi dans vos commentaires. L'idée c'est voilà, j'ai une belle zone bien dégagée ici et déjà si je le crache pas dans un arbre, je serai content. Alors il y a déjà un truc avec le FPV qui est difficile, c'est qu'il y a quand même un délai de transmission entre l'image que moi je vois à l'écran et ce que le drone fait. Donc du coup, comme il y a un petit décalage, ouais, mine de rien, ça me simplifie pas la vie. C'est très doux à piloter, ça c'est cool. Un peu trop, des fois j'aimerais qu'il soit plus réactif, ça dépend des moments. Pour le film, pour la partie caméra, des fois j'aimerais effectivement qu'il soit plus réactif. Alors que pour la partie pilotage, des fois j'aimerais qu'il soit plus doux. Bon voilà, chacun son délire. Allez, je le fais plonger vers moi là, je le fais venir vers moi. Ouais, cool. Allez, vers le bas. Pourtant, là, je mets la commande vers le bas. Ouais, il plonge tout doux. Hein. Alors, il va pas tenir une demi-heure, comme c'est écrit. Alors, si, il va tenir une demi-heure, mais avec 2 batteries. Si vous le mettez à une seule batterie, c'est bien 15 minutes. Alors, j'imagine que voilà, c'est pas écrit comme ça à l'intérieur du guide. Mais il tient 15 minutes en vol sec. Et il tient une demi-heure avec les 2 batteries inclus à l'intérieur du package. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais l'envoyer un tout petit peu plus loin et utiliser la fonction de retour à domicile. Voilà, je ne vais pas l'envoyer trop loin. Je vais aller sur la télécommande et normalement, il est censé revenir, j'espère. Alors, voilà l'animal. Donc, il se dirige vers moi, c'est plutôt bon signe. Par contre, il ne prend pas de la hauteur. Normalement, un drone, alors moi, ce que j'ai testé jusqu'ici, lorsqu'ils reviennent jusqu'à l'endroit où ils ont décollé, ils le font par les airs, à une certaine hauteur. Lui, visiblement, il le fait, je n'irai pas jusqu'à dire à hauteur d'homme, mais c'est un petit peu ça. Il était, c'est ça, à 2 mètres de hauteur. Alors, il est bien retourné à son point de départ, à son point d'envol, ça c'est cool. La fonction marche bien, mais à hauteur relativement basse, je trouve. Je vais refaire le test de Return to Home, mais cette fois-ci un peu plus loin. Toujours à vue, hein, évidemment. À vue, mais plus loin. Voilà, ça y est. Donc là, je vais sur ma télécommande. Return to home. Hop. Voilà, nickel. Landing. Landing. Génial. Alors il n'est pas exactement à l'endroit où il a décollé, hein. À 1 mètre près, il a réussi. Il est juste génial ce drone de bout en bout, je l'ai pris en main extrêmement facilement. C'est ce que moi je demande, je suis pas du tout un expert du domaine et j'ai pu tourner de belles images avec lui. D'un point de vue fonctionnel, il répond bien à toutes les commandes, même si j'avoue que le mode FPV a un temps de latence qui ne permet pas de l'exploiter confortablement et j'aurais aimé peut-être un peu plus de patates que les 10 mètres secondes, pas forcément pour l'utiliser en mode sportif, mais juste pour le plaisir de le pousser un petit peu. Et ce qui lui permet selon moi de se différencier, c'est sa caméra. Franchement, les images prises avec ce drone sont tout simplement géniales. Associées aux fonctions par exemple de tracking, vous allez pouvoir faire des trucs quand même assez cool. La stabilisation est à la limite de la perfection, aucune secousse au niveau de la caméra, juste une fois où j'ai eu un film de travers, voilà, elle s'est mise comme ça, je sais pas pourquoi, et s'est amusée à filmer en biais. J'ai bien aimé la colorimétrie aussi, qui est beaucoup plus vivante, plus vibrante que ce qu'on peut avoir dans la plupart des drones à tarification égale. Après, l'exposition reste difficile à gérer, comme sur la plupart des drones. Si jamais vous avez le ciel qui prend la majeure partie de votre image, le sol paraîtra plus sombre, et inversement, si vous avez le sol qui prend la majeure partie de l'image, le ciel paraîtra plus saturé. Dernière chose que j'ai appréciée, sa résistance. Alors, je l'ai jamais soumis à de véritables chutes, évidemment, c'est pas l'objectif, et puis de toute façon, le drone est programmé pour rester en l'air, normalement sans que vous ayez à toucher la commande, donc je vous rassure, ça devrait pas vous arriver. Par contre, il m'est arrivé de rencontrer des arbres, malheureusement, et il s'en est toujours bien sorti sans, alors je vais pas dire sans égratignure, mais quasiment. En tout cas, il n'y a aucune marque d'impact sur le drone directement, ça c'est cool. Par contre, ça ne préjuge pas, bien sûr, de l'utilisation que vous allez en faire. Une chose est sûre, c'est un très bon drone pour débuter, que ce soit sur la partie pilotage ou sur la partie caméra, il y a vraiment matière à se faire plaisir. Pour découvrir son prix, je vous invite à aller directement dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien pour voir son tarif à l'heure actuelle.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Si vous avez des messages, des commentaires, vous pouvez me les laisser directement à l'intérieur de cette vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Pensez d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et moi je vous dis à très vite sur AviExpress. Salut!